Le scandale sur les EHPAD du groupe Orpea continue de faire du bruit dans l'actualité avec de nouvelles révélations sur les conditions dans lesquelles les résidents se trouvaient. Une occasion de parler du sujet trop peu mis en avant, la maltraitance envers les personnes âgées. Pour ça, je suis avec Claude Lepreffe, le président de l'association Alma Paris. Bonjour. Bonjour. Alors, l'association concerne aussi la maltraitance des personnes en situation de handicap, mais on va se concentrer du coup aujourd'hui sur les personnes âgées. J'ai envie de dire, enfin, on parle de maltraitance en EHPAD, c'est pas une nouveauté. Est-ce que c'est quelque chose dont vous aviez déjà connaissance à Alma Paris ? Oui, bien sûr. Alma Paris Alma Paris est né en 2001. Donc, vous voyez, ça fait quand même une bonne vingtaine d'années qu'on connaît bien les maltraitances qui existent chez les personnes âgées. Et si cette association est née, c'est parce qu'avant elle est née l'association, la fédération Alma France, qui, elle, était née en 1995 et qui était née pour justement dénoncer ces maltraitances en EHPAD, à l'hôpital ou à domicile. Et l'idée était née dans la tête d'un gériatre qui s'appelait le professeur Hugonot, qui était à Grenoble. Et ce qui est intéressant à savoir, c'est qu'il avait fait naître cette fédération parce que, tout simplement, il pensait qu'on parlait volontiers de la maltraitance chez les enfants, qu'il y avait une législation qui existait chez les enfants, qu'on commençait à parler un petit peu de la maltraitance chez les femmes, mais sans doute pas suffisamment non plus. Et donc, il avait fait naître il a créé cette fédération pour qu'on puisse parler de la fédération chez les personnes âgées qui étaient en situation de vulnérabilité, et particulièrement dans les établissements, que ce soit des hôpitaux ou des EHPAD. Voilà. Et de quel type de maltraitance parle-t-on justement, que ce soit dans ces lieux, dans les EHPAD ou en général envers les personnes âgées ? Alors, quel type de maltraitance ? Il y avait à l'époque, je refais un petit peu l'historique, des maltraitances physiques, psychologiques, des privations de citoyenneté, des maltraitances médicales qui ont perduré jusqu'à dans les années 2020. Et dans les années 2020, il y a eu une grande réunion, une grande commission qui a été présidée par Alice Casagrande et qui s'est appelée la commission de lutte contre la maltraitance et de la promotion de la bientraitance. Et c'est justement cette commission a défini, a mieux qualifié les différentes maltraitances en essayant de comparer les maltraitances chez les enfants, chez les femmes, chez les personnes âgées et chez les personnes handicapées. Et ça, la fédération 3977 qui a succédé à Alma France, qui est la fédération 3977 contre les maltraitances, et on dit bien les maltraitances parce qu'on les distingue bien toutes, a permis de mieux reconsidérer, de mieux qualifier les différentes maltraitances. Et maintenant, on parle volontiers de maltraitance toujours physique et psychologique, en sachant que les maltraitances psychologiques, il faut les distinguer en maltraitance psychologique isolée et maltraitance psychologique qui accompagne tout acte de physique ou de privation de citoyenneté ou de maltraitance financière ou de négligence dans les EHPAD. Il est bien évident qu'à partir du moment où il y a une maltraitance, il y a obligatoirement une maltraitance psychologique qui l'accompagne. Alors, il faudrait quand même essayer de comprendre un minimum, même si c'est incompréhensible, pourquoi de telles maltraitances envers les personnes âgées. Est-ce qu'il peut y avoir peut-être des facteurs, par exemple, qui peuvent favoriser cette violence ? Bien oui, le principal facteur, justement, c'est la situation de vulnérabilité dans laquelle elles sont. Il est bien évident qu'une personne qui ne peut plus se défendre va être attaquée, entre guillemets, beaucoup plus facilement, sans risque de sanction par la personne qui la maltraite. Mais en sachant aussi qu'il faut prendre en compte, ce que je n'ai pas encore dit, c'est de parler de la maltraitance institutionnelle.
c'est-à-dire la maltraitance qui est une maltraitance due à l'organisation institutionnelle, que les institutions d'ailleurs soient des institutions des EHPAD, des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, soit des hôpitaux, soit l'administration, soit la société. On voit bien qu'il y a une multitude de raisons, de facteurs qui font que les personnes qui sont en état de faiblesse se trouvent aussi en état de vulnérabilité. Quand une personne âgée rejoint un EHPAD, c'est absolument pas pour être victime de violence, hein, je pense qu'on est d'accord. Comment les déceler, justement, ces violences-là? Par exemple, si ma grand-mère est victime de maltraitance dans son EHPAD, comment je pourrais le voir? D'abord, vous pourrez peut-être lui demander. Peut-être va-t-elle vous le dire. Mais peut-être ne va-t-elle ne pas vous le dire, se taire, de peur que vous alliez voir la direction, que vous fassiez une réflexion aux soignants ou aux personnes qui s'occupent d'elle, ou aux administratifs, et qui pourraient là se répercuter sur son confort personnel et sur sa vie quotidienne. Car il ne faut pas oublier que c'est elle qui est là à longueur d'année, dans une chambre, et avec cette idée aussi que mon nombre de personnes qui sont en EHPAD ne se sentent pas réellement chez elles, alors que légalement, leur chambre, c'est leur chez elles. Mais comme c'est une vie en collectivité, comme c'est un établissement qui est dit médicalisé, il y a encore comme représentation cette espèce de représentation très hospitalière où on ne dit pas grand-chose. Et surtout pour les personnes qui ont actuellement entre 85 et 100 ans, donc qui ont vécu d'autres situations que celle que la société dans laquelle on vit actuellement. Je pense que vous, quand vous aurez 80 ans, vous n'y êtes pas encore, mais vous ne réagirez pas comme votre grand-mère actuellement, parce que vous aurez connu autre chose que ce que votre grand-mère a connu. Alors, Alma Paris a accompagné 4718 personnes, donc témoins ou victimes de maltraitance. Le chiffre est énorme. D'un côté, j'imagine qu'il y a une sorte de fierté pour l'association de voir le nombre de personnes que vous avez pu aider, mais de l'autre, est-ce qu'il n'y a pas une sorte d'indignation quand on voit autant de personnes ayant besoin de vos services? Alors, ça, c'est un chiffre qui est un chiffre qui date. De 2019, je crois. Oui, mais depuis... Combien vous dites? 2019, je crois. Non, 4718 personnes sur une année. Depuis la création, pardon. Ouais. Autant pour moi. Oui, merci. Parce que là, on n'en est quand même pas là. Tout à fait. Par exemple, en 2021, on en a aidé 460. C'est énorme quand même. Je trouve déjà énorme. Ce ne sont pas 460 personnes âgées, puisqu'il y a aussi des personnes handicapées que nous aidons. Mais il y a 80% de ces 460 personnes qui sont des personnes âgées. Et dans ces 80%, il y en a à peu près 20% qui sont en hôpital et 20% qui sont... 80% qui sont en hôpital et 20% qui sont à domicile. Donc, on n'a que 20% de personnes âgées actuellement qui nous appellent, qui font appel à nous. En sachant que Alma Paris n'est pas c'est un centre parisien, c'est sans doute un centre dans lequel on a le moins d'appels, le moins de signalements de personnes maltraitées en EHPAD par rapport au reste de la France, puisque là, actuellement, comme vous le rappeliez tout à l'heure, avec l'affaire Orpea, la Fédération 3977, qui a une plateforme nationale, reçoit un nombre considérable d'appels, et ces appels ont doublé sur le mois de janvier-février, par rapport aux chiffres habituels. Donc c'est quelque chose d'absolument énorme et ce sont des appels qui dénoncent aussi des appels de maltraitance qui sont passés et où les gens, les familles, les proches
dénoncent des maltraitances qui ont eu lieu pour lesquelles ils n'avaient pas appelé à cette époque-là. Pour dénoncer justement, donc vous avez un numéro d'écoute, le 01 42 50 11 25. Merci beaucoup Claude Lepreffe d'avoir été avec nous. On doit mettre fin à cette émission malheureusement. Je suis désolé, je pense qu'il faut rappeler que le numéro principal c'est le 39 77. Le 39 77. Merci beaucoup Claude Lepreffe d'avoir été avec nous.